Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de tour. Donc la position que nous allons étudier maintenant est une position classique. Elle est considérée comme étant euh, la dernière défense possible pour les noirs dans une finale de tour avec un désavantage matériel d'un pion. Donc cette défense consiste à établir un dernier rempart sur la 8e rangée. Et nous allons voir la technique défensive qui va permettre aux noirs de sauver le demi-point. Donc, comme nous pouvons voir sur le diagramme suivant, les blancs ont l'avantage, bien sûr, d'un pion qui est situé sur la première rangée. Nous pouvons voir le pion central situé en E7. Bien sûr, un roi très actif situé sur la case D7 et une tour située sur la 7e rangée en B7. Donc, pour ce qui est des noirs, la tour est située sur la 8e rangée et le roi situé sur la case F7. Essayons de consolider le contrôle de la case de 8, la case de promotion du pion. Donc, le trait étant au noir, les noirs ont une seule technique défensive permettant de sauver la nulle qui consiste à jouer le coup tour E8. Ce coup tour E8 menace bien sûr de capturer le pion en E7 et oblige les blancs à jouer le coup roi D6. Donc, une fois les noirs ont obligé le roi blanc à reculer d'une rangée, ils reviennent sur la case A8, menaçant de donner des échecs latéraux. Et bien sûr, c'est le seul coup qui fait nul. Analysons ensemble d'autres coups. Par exemple, le coup tour G8 serait une grossière erreur à cause du coup tour B4, menaçant de donner un échec sur la case F4. Et bien sûr, maintenant, le coup tour A8 ne sert plus à rien, puisque tour F4 échec serait gagnant, puisque roi E8 serait confronté à tour F8 mat, et sur roi G7, le coup subtil tour A4, gagnant un tempo sur la tour, gagnerait la partie. Puisque bien sûr, sur tour prend A4, les blancs font dame, et sur le coup tour E8, les blancs profitent pour gagner un autre tempo avec roi D7 menaçant la tour. Le seul moyen de la protéger étant roi F7, les blancs donnent échec sur la case F4, encore une fois, et capturent la tour, avec un gain facile. Revenant à la position de départ, par exemple. Donc, sur roi D6, on avait dit que le seul coup qui faisait nul, c'était le coup tour A8. Essayons maintenant le coup tour H8. Essayons de comprendre ensemble pourquoi ce coup aussi est un coup perdant. Bien sûr, c'est très facilement perdant à cause du coup subtil E8 dame échec. Bien sûr, c'est un échec à la découverte, c'est un échec double à la découverte. Mais le roi noir est obligé de capturer. Et la tour donne échec sur la 8e rangée, capturant la tour noire avec une finale techniquement gagnante. Donc, dans cette position, il ne reste plus que le coup roi F6, qui est aussi un coup perdant, à cause du coup tour B3, menaçant, bien sûr, le coup tour F3 échec pour éloigner le roi noir, puis pénétrer par le roi sur la case D7. Donc, les noirs essayent de jouer tour A8, et les blancs font la manœuvre tour F3 échec, éloignant le roi. Tour A3, le gain de tempo bien sûr, menaçant la tour. Et sur tour B8, on gagne un autre tempo avec roi C7. Et sur tour E8, on attaque la tour encore une fois avec roi D7. Le seul moyen de la protéger étant roi F7, on donne un échec sur F3 pour éloigner le roi et capturer la tour. Et la position est gagnante. Donc, c'est pour cela que le coup tour A8 est le seul coup disponible pour les noirs, mais c'est un coup suffisant pour faire nul. Heureusement d'ailleurs. Donc, comment on va faire nul? Ici, les blancs voient la menace des noirs qui est de commencer à donner des échecs latéraux sur la colonne A. Et donc,
se prépare avec le coup tour C7 à se couvrir des échecs. Sur le coup tour A6 échec, le roi blanc pénètre sur la case D7 et on doit revenir sur la case A8 pour protéger la case de promotion du pion. Donc les blancs sont obligés de refaire tour B7 et là le protocole recommence. On fait tour 8, on menace le pion, roi D6 est forcé et on revient par tour A8 et la position est nulle. Donc récapitulons la manœuvre qui fait nul. Donc on menace le pion, on oblige le roi à reculer et puis on passe sur la colonne A du grand côté pour donner des échecs latéraux, obligeant les blancs à préparer la couverture du roi. On donne un échec sur A6 et quand le roi pénètre, on revient sur la 8e rangée pour contrôler la case de promotion du pion. Et bien sûr sur tour B7 pour manœuvrer la tour. On ne donne pas de temps aux blancs pour organiser leur attaque et on attaque directement le pion E7 pour obliger le roi à reculer. Et on recommence le protocole. Et la position est nulle puisque les blancs n'ont aucun moyen de progresser.